Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Il pensait avoir tout perdu après un tragique accident, mais il ne s'attendait pas à ce que le destin lui offre une nouvelle chance de bonheur. Edgar ouvrit son ordinateur portable et commença à lire ses emails. Il était à peine rentré chez lui quand il reçut la nouvelle que l'une de ses franchises allait fermer. Ainsi, il s'enferma dans son bureau et se remit au travail. L'homme entendit son petit-fils l'appeler depuis l'intérieur du bureau. L'homme riche cria « Je ne peux pas, Louis. Papa est occupé en ce moment. » Edgar, 38 ans, possédait une grande chaîne de restaurants de luxe à São Paulo et avait plusieurs établissements répartis dans tout le pays. Il gérait tout lui-même depuis que sa femme Stella était décédée. C'était un homme extrêmement occupé et il ne pouvait pas accorder beaucoup d'attention à son fils, qui n'avait que 3 ans. L'homme était toujours au travail ou en voyage d'affaires, et celle qui restait jour et nuit avec le petit garçon était sa gouvernante, Sylvia. La dame frappa à la porte du bureau du millionnaire et dit « Monsieur, peut-être devriez-vous prendre une pause ? Venez dîner avec nous et jouer un peu avec Louis. » Edgar savait qu'il devrait passer du temps avec son fils, mais il avait vraiment beaucoup de travail à faire. Il expliqua alors qu'il finirait juste son travail et irait rester avec eux. Évidemment, l'homme prit plus de temps que prévu, et lorsque finalement il sortit de son bureau, son fils était déjà endormi. « Edgar, tu travailles trop ?» dit Sylvia, alertant l'homme. « Ton fils te manque beaucoup, et depuis que Madame Stella n'est plus là, il ne cesse de demander où est son père. Tu dois profiter de cela parce qu'il grandit si vite. Je sais, Sylvia, mais tu sais comment est ma vie. Mais si je ne gère pas les restaurants, alors mon fils n'aura pas de lieu de vie, dit l'homme en sa défense. Oh, arrête d'être dramatique, Ed. Je te connais depuis que tu étais un bébé. Quand ta famille m'a engagée, ils étaient déjà riches et tu es parvenu à devenir encore plus riche. Tu es parfaitement capable d'engager un gérant pour s'occuper de tes finances pendant que tu profites de la vie avec ton unique enfant. D'accord, j'y réfléchirai, dit Edgar, déjà fatigué de ce reproche qu'elle lui faisait toujours quand il ne passait pas de temps avec le petit Louis. Les jours passèrent, puis vint l'anniversaire de l'enfant. Le riche homme avait prévu de voyager à Disney avec son fils et la gouvernante. Le père voyageait tout le temps, mais jamais avec Louis. Et depuis que sa femme était décédée il y a 1 an, il s'était enterré dans son travail et avait oublié de vivre la vie et de profiter des choses qui comptaient vraiment. Cependant, alors qu'il était tous emballés, Edgar reçut un appel qui le fit sauter de joie. Des investisseurs voulaient avoir une réunion de dernière minute pour parler de l'ouverture d'une franchise à l'étranger, à Paris. Comme ce serait un rêve devenu réalité pour le millionnaire, il ne pouvait en aucun cas manquer cette opportunité. Il dit alors à Sylvia qu'elle devrait voyager seule avec Louis. La dame se mit en colère et dit « Ed, reporte cette réunion. Ton fils n'aura 4 ans qu'une seule fois, et tu lui as promis ce voyage il y a longtemps. » Sylvia, je ne peux pas juste demander aux investisseurs d'attendre. J'emmènerai mon fils à Disney et reviendrai dans 5 jours. D'ici là, ils auront trouvé un autre restaurant à emmener à Paris. C'est l'opportunité d'une vie. Je ne peux pas l'annuler à cause d'un anniversaire, dit l'homme. Sylvia s'arrêta et le regarda un moment. Edgar détestait quand elle faisait cette expression. Il savait qu'elle avait raison, mais il n'avait pas le choix. Ainsi, il ordonna à la gouvernante et à son petit garçon de partir en voyage sans lui. « Mon fils, viens ici. Papa ne pourra pas aller à Disney avec toi. Mais tu avais promis, papa, dit le petit garçon en pleurant. Edgar le prit dans ses bras et dit « Je sais, mon garçon, mais papa a quelque chose de très important à faire. Mais je te promets que quand tu reviendras, j'irai avec toi où tu veux, d'accord ?» Le businessman donna un dernier câlin à son petit garçon et le confia à Sylvia, qui le regarda avec déception. Il dit au revoir à la dame et lui demanda de le tenir informé dès qu'il serait arrivé.
Il mit les deux dans son jet privé et partit se préparer pour sa réunion. Le garçon aurait tout ce dont il avait besoin, comme toujours, en plus de Sylvia qui était toujours à ses côtés. Tout l'équipage du jet d'Edgar était là pour les servir, donc l'homme ne s'inquiétait pas du bien-être des deux. Il savait qu'ils étaient entre de bonnes mains, car c'est pour cela qu'ils travaillaient si dur. D'une certaine manière, pour le riche homme, ce raisonnement atténuait sa culpabilité de ne pas être présent à plusieurs moments importants dans la vie de son fils. Ainsi, le gérant se rendit à sa réunion, tandis que Louis et Sylvia décollaient. Cependant, Edgar ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'ils se verraient. Après avoir passé toute l'après-midi à finaliser les procédures pour ouvrir sa franchise à Paris, le riche homme rentra chez lui très heureux et fier de son accomplissement. Maintenant, il pouvait envisager d'engager quelqu'un pour gérer son entreprise et profiter de la vie avec son fils, puisque l'accord de Paris triplerait ses profits et qu'il n'aurait plus à se soucier de rien d'autre. Edgar s'assit sur son canapé, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'il s'était blotti là, puisqu'il ne restait que dans son bureau. Il sortit son téléphone portable et regarda pour voir s'il avait des messages de Sylvia, indiquant qu'ils étaient arrivés. Comme c'est étrange, pensa-t-il. Sylvia aurait déjà dû envoyer un texto. Ils auraient dû atterrir il y a 2 heures. Edgar essaya d'appeler la gouvernante, mais cela allait directement sur sa messagerie vocale. Il pensa peut-être que Louis était si excité qu'ils étaient sortis se promener et que la dame avait oublié d'allumer son téléphone portable après le volume. Après 1 heure, l'homme commença vraiment à s'inquiéter. Il en était déjà à son 30e appel et rien. Il commença à avoir un mauvais pressentiment, mais essaya de se calmer. « Calme-toi, Ed. Je suis sûre qu'ils vont bien. Ils doivent juste être en retard. Bientôt, Sylvia m'appellera et je parlerai à mon fils. » Il attendit encore 1 demi-heure, puis décida d'appeler l'hôtel à Orlando où il devait séjourner. C'est là que son cœur se figea. Sylvia et Louis ne s'étaient pas encore enregistrés et le personnel de l'hôtel les attendait toujours. Le millionnaire resta immobile un moment, se demandant ce qui aurait pu arriver. Il contacta ensuite la compagnie aérienne responsable de son jet et c'est là que cet homme, ce pauvre homme, entendit la pire des nouvelles. « Monsieur Edgar, nous regrettons de vous informer, mais la tour a perdu le contact avec votre jet il y a quelques heures. Selon les coordonnées que nous avons ici, ils n'ont même pas quitté le Brésil. Le signal a disparu quelque part dans le Mato Grosso. Nous avons déjà contacté la police locale et les pompiers et attendons plus d'informations. » Le businessman était catatonique, paralysé. Il ne fit aucun bruit, et pendant un moment, rien ne traversa son esprit, à part une chose, son petit Louis. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Assis sur le canapé, fixant le vide, il ne pouvait penser qu'à ceux qui étaient arrivés à son fils. Pourquoi n'était-il pas parti avec eux? Pourquoi avait-il laissé son petit garçon voyager seul? Sans réfléchir à 2 fois, il prit la localisation des dernières coordonnées obtenues par la tour et acheta un billet d'avion de dernière minute pour Cuiabá, qui était l'endroit le plus proche d'où le signal avait disparu. Il y arriva environ 2 heures plus tard et s'enregistra dans un hôtel. Il était en contact constant avec le siège et la police qui enquêtaient dans la zone. À chaque heure qui passait sans nouvelles de son fils, Edgar devenait de plus en plus anxieux. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, lui, qui n'était pas un homme très religieux, pria Dieu de ne pas prendre son petit Louis. Edgar sentait que quelque chose de très mauvais s'était passé. Juste 2 jours plus tard, ils trouvèrent l'avion écrasé dans une forêt, quelque part à environ 220 km de la capitale. Il se rendit sur le site avec les officiers, et quand il arriva là-bas, il fut horrifié. Son jet était en ruine, avec la moitié d'un côté et l'autre à des kilomètres de distance. Tout cela, l'équipage et Sylvia, n'avaient pas survécu. Edgar cria et pleura,
terrifié par ce qu'il voyait. La police et les pompiers essayèrent de calmer l'homme, mais il était inconsolable. Il demanda à plusieurs reprises où était son fils, mais ils lui donnèrent alors la pire des nouvelles qu'il pouvait recevoir. « Edgar, malheureusement, nous n'avons pas de manière moins douloureuse de le dire, mais nous n'avons pas trouvé le corps de votre fils. Nous pensons qu'il a été éjecté de l'avion lorsqu'il a heurté le sol. Comme il n'avait que 3 ans, nous ne pensons pas qu'il aurait pu survivre. Il était trop petit, son corps n'aurait pas pu résister à l'impact. L'homme ne pouvait pas arrêter de pleurer. Ils durent le ramener à Cuiabá, car il était hors de lui. « Non, non, pourquoi Dieu? Pourquoi as-tu pris mon fils? N'était-ce pas suffisant d'avoir pris ma femme, maintenant mon petit-fils aussi ?» pensa l'homme d'affaires, désolé. Quand ils furent tous présumés morts, Edgar rentra chez lui à São Paulo et ne sortit pas de la maison pendant des mois. Il ne visitait plus ses restaurants et laissait tout à son nouveau gérant qui s'occupait de tout pendant le deuil de l'homme, qui semblait durer éternellement. Pendant ce temps, dans un petit village appelé Santo Alfonso, dans le Mato Grosso, Ariel était une jeune femme d'environ 35 ans qui fournissait des services domestiques aux personnes âgées du village, qui n'étaient plus capables de faire grand-chose. Elle les aidait avec le déjeuner et le nettoyage de la maison. Elle était très gentille et douce avec tout le monde et, quand elle voulait se détendre, Ariel faisait de longues promenades et randonnées à travers les bois. Elle allait à un ruisseau à quelques kilomètres de son village et y campait pendant quelques jours. Un jour, lors de l'une de ses aventures à travers la forêt, la femme entendit un bruit comme un bébé qui pleurait et elle suivit le son. Quand elle arriva sur place, elle fut horrifiée par ce qu'elle vit. C'était le petit garçon d'Edgar, Louis, tout sale et blessé et effrayé. « Bonjour chérie, d'où viens-tu » dit la femme, en courant et enveloppant le petit garçon avec son manteau. Ariel était désespérée dans cette situation. Elle n'avait aucune idée de comment cet enfant avait atterri là. Elle l'emmena d'urgence chez l'unique médecin du village et le fit soigner. Le petit garçon, traumatisé, ne pouvait rien dire de ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas expliquer d'où il venait ni qui était son père. Il ne pouvait dire que son nom quand elle le lui demandait. Pour cette raison, il était impossible pour la femme de trouver comment retrouver sa famille. Après 1 mois à s'occuper du garçon, Ariel s'était déjà beaucoup attachée à lui et, après plusieurs recherches infructueuses sur le passé de ce petit garçon ou sa famille, la femme qui rêvait d'être mère décida de rester avec lui et de l'élever comme son propre fils. De retour à São Paulo, Edgar pleurait nuit et jour. Il souffrit pendant plusieurs mois avant de pouvoir sortir du lit. Il avait été dévasté depuis l'accident. Ils étaient sa seule famille, et maintenant, il ne lui restait plus personne. Comme il ne pouvait pas pleurer éternellement, Wrangel, son gérant qui s'occupait de sa chaîne de restaurants de luxe, lui demanda de revenir au travail. Alors, il pourrait se remettre de cette tragédie et retourner à sa vie. Cependant, ce que Wrangel ne comprenait pas, c'est que la vie de ce pauvre homme ne serait plus jamais la même. Sa volonté de vivre avait disparu. Il n'avait plus de force. Il ne voulait plus manger ni boire. Il passa des mois sans se laver les cheveux ni se raser. Il était déplorable. Puis, un jour, il fit un rêve. Louis courait joyeusement à travers une forêt. Il riait et jouait avec une femme qu'Edgar pensait être Stella, sa femme décédée. Ils étaient si heureux ensemble et ainsi, il trouva sa paix. Le millionnaire se réveilla ce jour-là en sentant que son fils allait bien, où qu'il soit, comme s'il était maintenant avec sa mère. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme dans son rêve n'était pas Stella, mais Ariel, qui prenait soin du petit garçon avec tout l'amour et l'affection qu'une mère pouvait donner. Après ce rêve, Edgar se leva, prit une douche comme jamais auparavant, se rasa et se coupa les cheveux qui avaient déjà atteint ses épaules. Il enfila son costume,
mit un parfum agréable et se rendit à son restaurant. Tout le monde là-bas l'accueillit et célébra son retour. Il était vraiment de retour maintenant. Il voulait honorer son fils et vivre à nouveau, tout comme il l'avait vu faire dans son rêve. Ainsi, 2 ans passèrent et Ariel et Louis étaient comme mère et fils. Ils s'aimaient beaucoup et le garçon aimait vivre dans ce village. Santo Alfonso était un endroit paisible au sud-ouest de Cuiabá, dans le Mato Grosso, à quelques kilomètres de la capitale. Il comptait un peu plus de 3000 habitants et tout le monde se connaissait. Quand le petit Louis est arrivé en ville, il a rendu ses gens heureux, car le village n'avait pas beaucoup de jeunes enfants. Il était composé principalement de personnes âgées et d'adultes de l'âge d'Ariel. Ainsi, quand la femme commença à élever le petit garçon comme s'il était le sien et l'emmena à la maison des personnes âgées pour travailler, tout le monde tomba amoureux de lui. Il était très poli et gentil, tout comme sa mère, Stella, l'avait été. Cependant, 2 ans plus tard, Louis avait déjà 6 ans et les choses commençaient à se resserrer financièrement pour Ariel. Elle voulait pouvoir offrir à son fils une bonne éducation et lui donner une meilleure vie dans un endroit avec plus d'opportunités. Elle fut conseillée par le médecin du village de peut-être déménager dans une plus grande ville. Le médecin était un bon ami à elle et avait déjà vécu à Sao Paulo. Ainsi, Ariel décida de déménager dans les villes et d'essayer d'avoir une meilleure vie. Comme elle possédait des compétences impressionnantes en matière de ménage et était une cuisinière accomplie, elle pensa essayer de trouver un emploi dans ce domaine. Arrivant à São Paulo, elle loua une chambre où elle dormait avec son fils, car elle n'était pas en mesure de rester dans une maison ou un appartement à eux seuls. Elle laissait son fils à la maison avec la vieille dame qui y vivait et sortait pour livrer son CV à des maisons et des restaurants, essayant de trouver un emploi comme gouvernante ou cuisinière. Comme la femme n'avait même pas terminé son lycée parce qu'elle avait dû travailler et soutenir ses parents quand ils étaient en vie, il devenait difficile de trouver un endroit où son éducation n'était pas un problème. Jusqu'à ce qu'un jour, presque 1 mois après avoir tant cherché, elle découvrit qu'un restaurant avait besoin d'une gouvernante. Elle s'y rendit et, par pur hasard du destin, c'était l'un des restaurants de luxe d'Edgar. Elle fut interviewée par Edgar lui-même, qui l'apprécia beaucoup dès le début. Ariel était très belle, et il prit goût à elle parce qu'elle était très communicative. Elle convainquit le millionnaire qu'elle était très efficace et ferait un excellent travail comme gouvernante dans son établissement. Il aimait son attitude parce qu'il comptait sur des gens qui valorisaient le fait de faire de leur mieux, quel que soit le travail. Ainsi, il l'embaucha. Comme le salaire dans un endroit aussi luxueux que celui-ci serait très bon, Ariel réussit à louer un petit appartement juste pour elle et son petit-fils, Louis. Elle le mit dans une meilleure école et gagna de plus en plus l'admiration d'Edgar, qui voyait combien cette femme travaillait dur et était efficace. Un jour, l'un des chefs du restaurant tomba malade et finit par manquer le travail. C'était un jour important car le riche homme allait recevoir des hommes d'affaires pour déjeuner et il s'inquiétait de la façon dont l'absence de son employé affecterait leur performance. Tout est devenu fou quand Ariel vit que le personnel ne pouvait pas suivre. Elle posa ses balais et commença simplement à cuisiner les commandes des hommes d'affaires. Les gens étaient perplexes parce qu'elle s'en sortait si bien. Et quand les hommes d'affaires goûtèrent sa nourriture, ils furent enchantés par le goût et la présentation des plats. Edgar fut émerveillé par la femme qui, en plus d'être belle, était une cuisinière parfaite. Il décida de promouvoir la gouvernante au poste de chef dans son restaurant, et il ne le regretta pas, car les ventes triplèrent après la promotion d'Ariel. Peu de temps passa, et Edgar tomba amoureux d'Ariel, qui partageait le même sentiment. Lors de l'un de leurs rendez-vous, elle lui dit qu'elle avait un fils, et le riche homme fut très heureux, car il voulait être le bon père qu'il n'avait jamais été pour son fils décédé. Mais le millionnaire n'avait aucune idée que le destin était sur le point de lui donner une seconde chance.
Ariel connaissait toute l'histoire tragique de la mort de sa femme et de son fils, mais elle ne connaissait pas leur nom. Puis, après un certain temps, Ariel et Edgar finirent par développer une relation. Après un mois de rendez-vous, la femme sentit qu'il était temps pour son petit ami de rencontrer son fils, car elle sentait qu'elle était prête à présenter sa personne la plus précieuse à la personne qui pourrait un jour devenir son mari. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer qu'au moment où les deux se verraient, Edgar tomberait à genoux et commencerait à pleurer inconsolablement. « Louis, Louis, est-ce vraiment toi, mon fils ?» s'exclama l'homme, ne croyant pas ses yeux. Il fallut un moment au petit garçon pour le reconnaître, mais après, il se souvint de son père, courut dans ses bras et commença à pleurer. « Papa !» dit le garçon, enveloppé dans l'étreinte serrée de l'homme. Ariel était paralysée et perplexe devant cette scène. Elle ne pouvait tout simplement pas y croire. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux, et pendant un moment, elle pensa qu'elle allait perdre son fils maintenant qu'il avait retrouvé sa vraie famille. Mais pour le grand bonheur de tous, Edgar se leva après avoir étreint son petit Louis, et, se dirigeant vers sa bien-aimée, l'embrassa et l'enveloppa dans ses bras, la remerciant immensément de lui avoir ramené son fils et de lui avoir redonné sa volonté de vivre. Les deux se marièrent peu de temps après, et les trois, Edgar, Ariel et Louis, étaient heureux comme une belle famille unie par le destin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.